Cette absence de lisibilité aussi en termes de revendications, parce qu'on voit qu'on a des courants différents, des personnalités qui sont aussi radicalement différentes. Est-ce que ça aussi, ça fait du mal au mouvement ? Sans doute, mais c'est aussi, je vais vous dire de manière très directe, un mouvement qui est un attrape-tout de la colère, pour une raison simple, c'est qu'il est la traduction exacte de ce qu'a théorisé un maître international du lavage de cerveau qui s'appelle Steve Bannon, qui a d'ailleurs abouti à ce que le président Trump soit élu aux États-Unis. Eh bien, c'est exactement ce que nous vivons ici, c'est-à-dire l'idée qu'il faut coaliser les colères contre les institutions pour qu'elles soient remises en cause. Et puis d'ailleurs, on retrouve la même obsession, le même jeu avec les symboles antisémites qu'on les retrouve ici dans une partie des Gilets jaunes. Et donc, c'est ce qu'ils sont structurellement. Et d'ailleurs, ce même Steve Bannon s'était félicité que Paris brûlait. Et donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui à ce que leur illisibilité, que nous pouvons nous percevoir, les observateurs, comme étant une incohérence ou un handicap, soit pour eux un véritable atout. Le même Bannon qui a créé une fondation qui s'installe en Europe avec plus de 100 millions de dollars de moyens pour justement infiltrer, former, recruter, j'ai envie de dire, des gilets jaunes radicaux. Bien sûr. Et c'est très intéressant. Chalençon, Christophe Chalençon, qui était sur tous les plateaux de télévision, c'est lui qui a été rencontré par M. Di Maio, le vice-président italien, et son collègue Castaldo du Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils ont choisi... Et c'est lui qui disait il y a quelques jours qu'il y avait des paramilitaires qui étaient prêts à intervenir et assassiner le président de la République. Pour être très précis, c'est ce qu'il a... Il n'a pas dit assassiner le président. Il a clairement dit, j'ai lu attentivement et écouté et retranscrit ses propos tellement ils étaient graves, parce que la réalité c'est qu'ils étaient extrêmement graves, c'est qu'il disait que certains préparaient une possibilité d'assassinat du président de la République. Et ça, c'est un la question du leadership du mouvement des Gilets jaunes, c'est où veulent-ils nous emmener ? Où veulent-ils emmener la France ? Parce que c'est une chose d'exprimer sa colère, mais c'en est une autre de savoir où on va, ce qu'on propose pour la France. Il y a des élections européennes qui arrivent. Que proposent ces leaders, les Gilets jaunes et ce qui, moi, me choque terriblement, c'est que ce soit Jacqueline Moreau, que ce soit Ingrid Levavasseur, que ce soit Aïk Chanian, qui est aussi passé sur les plateaux, ils n'ont aucune proposition concrète pour construire notre pays. Je suis désolée de vous interrompre. On va avancer parce que j'aimerais vous faire réagir sur cette agression qui a marqué le week-end, agression antisémite vis-à-vis d'Alain Finkielkraut à Paris. Hier, le parquet de Paris qui a ouvert une enquête. Le gouvernement a promis la plus grande fermeté. Le philosophe et académicien dit qu'il ne portera pas plainte, mais il condamne des propos terribles. Il était l'invité ce soir d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. Dès hier soir, avec Christophe Castaner, nous avons demandé à nos services de travailler sur le visage de ces individus, puisqu'on les voit, ils professent leurs injures racistes à visage découvert. Donc, comment vous voyez ? Est-ce qu'ils sont connus, pas connus ? Ce sont des individus que nous essayons d'identifier. Pour l'un d'entre eux, c'est déjà fait. Et bien évidemment, ces éléments seront versés à la justice. La violence, la virulence des propos tombe sous le coup des injures racistes. Nous vivons dans une société civilisée, dans une démocratie, certainement pas dans une tyrannie, donc la haine n'a pas sa place. La haine a sa place en politique quand on combat un occupant ou quand on combat un tyran. Dans les autres occasions, peut-être la colère, mais la colère doit s'éteindre dès lors que le dialogue est rendu possible. Et là, c'est même plus la colère, c'est la haine, le venin et même le mépris. Et je trouve ce spectacle affligeant. Ce qui m'a ulcéré, ce qui m'a traumatisé, c'est moins tant la violence de ces insultes que certains commentaires que j'ai lus. Bilan très sombre, analyse très sombre d'Alain Finkielkraut. Pascal Oui, Fournier. alors il faut aussi ne pas oublier le contexte dans lequel tout cela s'inscrit. On a bien évidemment eu ces insultes qui ont été proférées à l'égard d'Alain Finkielkraut. Mais ce qu'il dit, c'est que ce qui l'a choqué, c'est au-delà de ces insultes et de cette agression, ce sont les commentaires qui et puis il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé la semaine dernière, le week-end dernier aussi, ces inscriptions qui ont été faites sur la représentation de Simone Veil, les croix gammées.
mais aussi le fameux expression Juden sur cette boutique de bagel. Donc on voit vraiment qu'il y a un climat général. Alors on peut pas dire que ce sont les gilets jaunes sont antisémites. Je pense que ce serait vraiment totalement faux de le dire. Ceux qui mais en revanche, il est évident au sein des gilets jaunes et en marge des gilets jaunes, parce que je pense que c'est ce climat de contestation qui libère aussi la parole, libère l'action aussi d'une certaine manière. Et donc on a, pour faire très court, je crois à gros traits, il y a quand même trois tendances, on va dire, antisémites. Il y a une forme qui vient de l'extrême droite, qui, je dirais, ces derniers temps, revit un petit peu, enfin, en tout cas, il y a une nouvelle expression de ce côté-là. Il y a de l'extrême gauche et la troisième catégorie, ce serait plutôt proche des mouvements islamistes, en tout cas en lien avec le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette convergence extrême droite, extrême gauche, salafiste autour des idées antisémites? Mais bien entendu qu'il faut s'en inquiéter. Alain Finkielkraut dénonçait, lui surtout, l'antisionisme dont il est victime. Il dénonçait cet islamisme radical qui exprime un nouvel antisémitisme en France. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que cet antisémitisme-là. Effectivement, d'habitude, quand on s'attaque aux symboles, comme on l'a fait sur le nom de Simone Veil, sur la tombe d'Ilan Halimi, c'est d'habitude un antisémitisme d'extrême droite. Et puis, il y a aussi un antisémitisme d'extrême gauche qui est clair, qu'il faut dénoncer très clairement. Et effectivement, la colère des Gilets jaunes qui se transforme en une haine sans vergogne, sans retenue, la honte, comme disait Alain Finkielkraut, a changé de camp. C'est quand même très grave. Porte en elle, effectivement, encore plus de violence dans les semaines et les mois qui viennent. Benjamin Griveaux disait aussi sur toutes ces violences, il ne faut pas faire d'amalgame non plus entre ceux qui les profèrent, ces groupes extrême droite, extrême gauche, issus de mouvances salafistes, peut-être certains gilets jaunes qui se seraient radicalisés, et quand même la majorité des gilets jaunes qui viennent manifester pour des revendications. Évidemment, mais tout à l'heure on parlait de leadership des gilets jaunes. Je suis désolé, lorsque le 8 décembre, Dieudonné vient sur les Champs-Élysées comme une rockstar, encadrée, applaudie par des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, je suis désolé, Dieudonné profère des propos antisémites, complotistes qui nourrissent cette haine qui est en train de se libérer. Il était applaudi encore une fois par une partie, mais pas par la majorité. Bien entendu. Là, je ne parle pas des Gilets jaunes, je parle de ce que l'on voit. On ne peut pas dire que le mouvement est antisémite. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement est antisémite? Non. On est des individus. Non, mais il y a des individus. Mais il n'y a pas que l'extrême droite, il n'y a pas qu'une partie de l'extrême gauche, il n'y a pas qu'une partie des islamistes radicaux. Il y a aussi des Gilets jaunes. Et je vais vous dire, quand Nicole dit que l'attentat de Strasbourg participait d'un complot, et il n'était pas... Maxime Nicole, après c'est une des figures les plus controversées. Oui, mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres sur les réseaux sociaux. Il y a sans arrêt des propos qui sont au moins complotistes, sinon parfois antisémites. C'est aussi une réalité. Et je ne dis pas que ce sont tous les Gilets jaunes. Bien entendu, la grande majorité d'entre eux ne le sont pas, mais au niveau du leadership, il est clair qu'il y a aussi une haine. Là, on n'est plus à l'état de la colère. On a été de l'expression d'une haine qui est dangereuse, qui est violente et qui est très inquiétante. La colère s'est-elle transformée en haine? On va poursuivre ce débat dans un instant. Merci à tous les trois.